Le ministre de l'Aménagement du Territoire, François Rebsamen, Olivier, a annoncé hier dans un entretien au journal Ouest France qu'une contribution locale, une modeste contribution a-t-il dit, pourrait voir le jour. Oui Dimitri, alors Pâques est encore proche, il y a des airs encore de résurrection fiscale, des résurrections fiscales qui flottent un petit peu. Le gouvernement réfléchit au financement donc des collectivités locales, il envisage une contribution qui serait, dit-il, modeste pour le financement des services publics de la commune. Alors il faut le dire, François Rebsamen a tout à fait raison. Il faut renouer le lien entre les collectivités et les citoyens qui y résident. La taxe d'habitation, ça correspondait à la contribution liée au fait d'habiter quelque part. En la supprimant, on a créé un système absurde. Ceux qui vivent là ne la payent plus et ceux qui ne vivent pas là, les propriétaires de résidences secondaires, la payent. On comprend qu'une contribution a du sens, mais ça ressemble fort à un retour déguisé de la taxe d'habitation, non ? Oui, le ministre s'en défend, mais le contribuable que nous sommes tous comprend tout à fait la pièce en 4 actes qui se joue parce que c'est un classique. Alors, pièce en 4 actes. Acte 1, donc, c'est on supprime la taxe d'habitation. Exactement, Emmanuel Macron, on avait fait une promesse phare, alléger la pression fiscale sur les ménages. Résultat, la taxe d'habitation a été progressivement supprimée pour 80%, puis 100% des foyers. Tout le monde a applaudi. Alors, acte 2, ça a été on compense, mais comment on va faire ? Alors, 19 milliards manquaient à l'appel dans le budget des collectivités locales. Ils sont officiellement compensés par l'État, mais rapidement, ça ne suffit pas. Et puis, les collectivités locales en profitent pour laisser filer les dépenses. Du coup, elles se rattrapent sur la taxe foncière. Elle a augmenté de 20% en moyenne en France entre 2018 et 2023, et encore de 5% en 2024. Les propriétaires déjà surfiscalisés ont l'impression d'avoir simplement hérité de la taxe des feintes. Et maintenant, acte 3, donc une nouvelle contribution ? Et oui, le gouvernement envisage donc une contribution modeste sur tous les occupants, qu'ils soient locataires ou propriétaires. Officiellement, c'est pas le retour de la taxe d'habitation, mais enfin, ça y ressemble fort. Et tout est dans l'interprétation du niveau de ce qu'est une contribution modeste. Et c'est là qu'arrivera l'inévitable acte 4, cher Dimitri. Cette contribution modeste sera gonflée année après année. C'est le fameux précédent de la CSG, créée à 1,1%. Elle est aujourd'hui autour de 10% sur nos salaires, pas loin. Une fois que l'outil existe, c'est facile de l'alourdir. C'est la méthode dite, vous savez, de la grenouille dans la casserole, où l'on fait monter la température lentement, mais sûrement. Bon, je vous écoute, Olivier. On comprend qu'il s'agit autant d'une fuite en avant budgétaire que d'un retour en arrière. Absolument, c'est toujours la même histoire. Sans maîtrise des dépenses, le seul levier finit par être celui des recettes. On promet de baisser les impôts, au moins de ne pas les augmenter, mais au bout du compte, on continue à les alourdir par différents artifices.